Le département des Yvelines, vous le savez, jusqu'à présent était plutôt ancré à droite. François Fillon est arrivé en deuxième position. 13 000 voix le séparent d'Emmanuel Macron. Les affaires semblent avoir un peu pesé dans le choix des électeurs, mais ce soutien en représentant des Républicains du département ne suffit donc pas à le qualifier au second tour. Écoutez, Suzanne Blanc, élue à Montigny-le-Bretonneux, c'est l'une des responsables de campagne dans les Yvelines. Elle était très déçue hier soir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Un sentiment de tristesse, forcément. Quand on s'est battu pendant tant de mois, voire tant d'années, bien évidemment, on ne peut être que triste, déçu, voilà. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la loi du suffrage universel. Les Français se sont prononcés. Derrière cette deuxième place dans le département pour François Fillon, il y a de grandes différences au niveau des différentes communes. Ainsi, à Elancourt, François Fillon totalise 18,77% des voix, derrière Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Écoutez le maire de la commune. Il faut que M. Macron sorte de cette image de communication et qu'il nous dise vraiment avec qui il va gouverner, quels sont ses engagements économiques, quelle majorité, quel Premier ministre. Et si on tombe d'accord sur un minimum de règles qui remet notre pays, qui relance l'économie, l'investissement productif, les emplois, le niveau de vie, la protection des retraites et du modèle social français, oui, on sera attentif et on sera positif, ça va de soi. Si M. Macron partage ce type de projet et souhaite une majorité avec des gens sérieux, voilà, moi je serai de bonne volonté. Autre commune, Montigny-le-Bretonneux, François Fillon est deuxième avec presque 20% des suffrages. Emmanuel Macron lui dépasse les 35%. Là aussi, réaction du maire, par ailleurs président de Saint-Quentin en Yvelines, Michel Laugier. Et résiste bien, mais vous savez, là, il n'y a pas de résister ou pas résister. Soit on est présent au second tour, soit on ne l'est pas. Je regrette qu'il ne soit pas présent au second tour, parce qu'effectivement, les affaires sont venues plomber un petit peu toute cette campagne. Et c'est vrai que, bon, il ne faisait pas partie, lui, de l'élite de la presse, donc il n'a pas forcément été bien encadré et soutenu par... Enfin, il n'y a pas eu vraiment de vraie campagne. On notera en revanche qu'à Rambouillet, François Fillon est en tête avec plus de 28%. En tête également à Versailles avec 42,99% des suffrages. Les ténors politiques du département ont rapidement appelé à voter Emmanuel Macron au second tour, de Gérard Larcher, président du Sénat, à Valérie Pécresse, présidente de la région, ou encore par Pierre Bédier, le président du département des Yvelines. Aujourd'hui, les Républicains doivent se réorganiser et plutôt vite, Stéphane Manson, puisqu'il y a ce troisième tour, les élections législatives. Est-ce que c'est possible que pour une formation politique de se réorganiser, même si c'est inédit que ni PS ni les Républicains réussissent à se... C'est compliqué parce qu'au regard notamment non, et puis au regard de l'inversion du calendrier entre élections présidentielles et législatives, on sait que ce sont désormais les présidentielles qui font œuvre de dynamique pour les législatives. Et c'est ce qui a d'ailleurs été voulu au regard de la révision constitutionnelle. Donc très compliqué pour les Républicains, mais encore plus compliqué pour les socialistes ou ceux qui nous restent. On va évoquer le cas des socialistes. Juste concernant les Républicains, un dernier mot sur la ligne de conduite des différents ténors. Justement parce que Jean-Frédéric Poisson, l'ancien candidat à la primaire député des Yvelines, président du Parti chrétien-démocrate, lui n'entend pas glisser un bulletin Macron dans l'urne. Écoutez-le. Le projet de Marine Le Pen n'est pas bon pour le pays, en tout cas c'est mon sentiment. Celui d'Emmanuel Macron n'est pas meilleur. Donc il faudra que nous soyons de toute façon, grâce à une forte poussée lors des élections législatives, que nous soyons en situation de faire valoir notre projet politique. Les Républicains et leurs alliés payent une très grande timidité, pour ne pas dire une suite de renoncements, qui nous vaut un reproche très clair de la part des Français. Ça veut dire que si nous faisons l'analyse, et il faudra la faire à froid, de ce qui s'est passé hier, nous devrons en tirer toutes les conséquences en matière de fidélité à notre propre socle de valeurs, parce que c'est ça que les Français attendent de nous.